Ce 10 septembre 2025 à midi, une petite cinquantaine d'habitants à Saint-Laurent-du-Maroni se sont rassemblés au rond-point principal de la ville. Une mobilisation locale mais symbolique en écho à la grève nationale contre le plan d'austérité du gouvernement. Enseignants, soignants, agents publics, citoyens, tous unis pour dire non aux coupes budgétaires, à la suppression des jours fériés et au gel des retraites. Je ne suis pas d'accord parce que l'ensemble des décisions du gouvernement, que cela soit par la nomination du nouveau Premier ministre dans un délai aussi court, aussi concernant l'âge décalé de la retraite qui a été repoussé à 64 ans, c'est du n'importe quoi. Le gouvernement ne consulte personne. Le président agit comme un prince dans une monarchie républicaine. Ce n'est pas même que le gouvernement, ce sont toutes les institutions à tous les niveaux qui ne sont pas à la hauteur, puisque tout le monde attend sur tout le monde et tout le monde cherche un responsable à chacun des niveaux. C'est surtout symbolique, c'est de dire qu'on a un gouvernement qui est là depuis des années, un président qui est là depuis des années, qui est impopulaire, qui sert uniquement une politique au service des riches et puis qui oublie les intérêts, les revendications populaires, celles des gens de tous les jours, de pouvoir travailler dignement, d'être payé dignement, de pouvoir vivre dignement avec ses enfants. Ils ont oublié tous ces principes-là, toutes ces revendications-là. Et aujourd'hui, on considère qu'ils doivent partir, que le gouvernement doit partir, qu'Emmanuel Macron doit partir. Il a bloqué le pays, il a confisqué les richesses, il mène une politique au service de quelques-uns, il oublie tous les autres. Et donc, on estime que Macron doit s'en aller et qu'on doit tourner la page du macronisme. Ici, dans l'ouest de la Guyane, les habitants refusent d'être oubliés. Le message est clair, la résistance commence aussi en Outre-mer.